Salut à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, on va laisser de côté l'Ishimon Kuji du moment pour nous pencher sur une gamme qui n'était pas très appréciée des collectionneurs au début et qui commence à remonter dans l'estime des gens, des collectionneurs du moins, dans mon estime à moi, elle commence à remonter. Et je parle bien sûr de la gamme Solid Edgework. Alors, c'est vrai qu'au début, ils nous faisaient des figurines de merde, c'est le cas de le dire. Ils étaient vraiment affreuses. Et là, avec le temps, c'est comme un bon vin, ça se bonifie. Ils ont dû faire, comme Marty disait dans une de ses vidéos, ils ont dû faire un sacré nettoyage dans les bureaux. Parce que quand on voit les figurines qui nous sortent maintenant et ce qui nous sont sortis il y a 2 ans en arrière, et bien franchement, il n'y a pas photo. Donc tout de suite, on va se pencher sur la boîte. Donc, comme on peut le voir, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Trunks avec le nom de la gamme derrière Solid Edgework, à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. On retrouve notre petit bande presto ici, Solid Edgework ici en bas de la boîte. Sur le côté, on retrouve notre Trunks en noir et blanc en fond, avec les 2 versions de figurines. Parce qu'en fait, Solid Edgework, il faut savoir qu'elles sortent à chaque fois en 2 figurines. Une figurine en normal et une figurine en SSJ. Donc là, on a notre Trunks en normal et on voit notre Trunks en SSJ, excusez-moi, celle qu'on va parler aujourd'hui. Bien sûr, vous aurez les 2 sur la chaîne. De l'autre côté, nous revoyons notre Trunks avec un gros fond blanc à l'arrière. La licence ici, Dragon Ball Z. On retrouve ce coup-ci Bandai Namco de ce côté-là. De l'autre côté, on retrouve un magnifique photoshopé en noir et blanc de notre Trunks. Pareil, le nom de la gamme Solid Edgework. Le 9, ça doit être le numéro de la... Ça doit être le numéro de la figurine qui est sortie. Il doit y avoir les numéros sur les boîtes. Je ne veux pas raconter de conneries, mais il me semble que c'est ça. Enfin bref. Au-dessus, on retrouve la licence. Donc le numéro B, c'est la 2e figurine. On retrouve le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, on retrouve les inscriptions en japonais au cas où il y aurait un problème sur la figurine. Donc tout de suite, on va prendre le cutter. Et on va se déballer cette petite figurine. Donc, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le déballage des 2 figurines sur la chaîne. En fait, j'ai oublié de vous dire, c'est sorti au Japon mi-janvier. Donc, ici en France, ce n'est pas encore sorti. Donc, on ouvre la boîte. Comme on retrouve toujours le petit numéro de série ici. L'intérieur se présente comme ça. On sort la bête du carton. Et voilà. Et on la retrouve en... Donc comme vous voyez, elle est en 1, 2, elle est en 3 parties. Donc comme d'habitude, je la déballe. Et on se retrouve tout de suite pour le gros plan. A tout de suite les amis. Donc nous revoici pour le gros plan avec la pièce déballée. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc le socle, pour une fois, ils nous ont fait un socle gris. Donc, ils nous ont mis le numéro de référence qu'il y a de marqué sur la boîte, Bandai. Ça, le numéro de référence, ça y était pas, il me semble, avant. Donc, comme je vous dis, un petit socle gris. Je sais pas, on verra à la fin si on en a besoin pour voir si elle tient debout tout seul. Parce que oui, bien sûr, même les figurines avec des socles comme ça, il y en a qui tiennent debout sans le socle, on n'est pas obligé de les mettre. Donc ça fait moins dégueulasse sur la figurine. Enfin bref. Ensuite, notre figurine, franchement, à voir comme ça, ça m'a l'air d'être une beauté. Donc on va déjà l'assembler. Donc avant de l'assembler, on va regarder l'intérieur de la veste. Vous voyez? Bon, à l'intérieur de la veste, il n'y a pas de nuance de couleur. Mais franchement, elle m'a l'air d'être très bien réussi. Donc, bon, l'assemblage se fait tout seul. Elle rentre comme papa dans maman. Et c'est vrai. Franchement, regardez-moi cette figurine, c'est une masterclass. Franchement, je l'adore. Rien qu'à la voir comme ça, elle est magnifique. Donc, on va commencer par les cheveux. Donc, comme vous pouvez le voir,
les cheveux, il y a des belles nuances. À la caméra, on peut voir des belles nuances dans ses cheveux. Donc ça part sur un jaune foncé, là, au centre des mèches, qui part sur un jaune clair. Vous voyez, là, tout l'intérieur des mèches, là, ça nous fait un jaune foncé. Ça fait très très beau et qui part sur un jaune clair. Et ils ont eu aussi l'ingéniosité, désolé, de mettre la jointure pile poil en plein milieu. Donc ça ne fait pas du tout dégueulasse, car ça lui fait le centre des cheveux, donc c'est pas du tout dégueulasse. Ensuite, là, la jointure ici, c'est l'extrémité de ses cheveux quand il se lève. Donc ça ne fait pas du tout non plus dégueulasse. Franchement, ça fait très beau. Ces deux petites mèches devant qui retombent sur son visage, c'est pareil, magnifique. La tête, vous pouvez le voir. Le regard vraiment vénère. Magnifique, franchement, cette figurine est vraiment très très belle. Les petites nuances de teinte sur la peau, ça nous fait du beige qui part là sur un beige foncé sur les côtés. Franchement, c'est très très beau à voir. Ensuite, on descend sur les pecs, c'est pareil. À l'extrémité, à chaque fois, aux jointures des muscles, ils nous ont fait un marron foncé, enfin un beige foncé du moins. Et ici, flac, ça repart sur un beige clair. Franchement, ça fait très très beau. Le débardeur, c'est en une seule couleur. Il n'y a pas de nuance de couleur. Après, sur du noir, j'en vois pas trop l'intérêt. Ça fait un noir mat. Franchement, ça donne un joueur, ça fait beau. À l'arrière, bon, malheureusement à l'arrière, le cou, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nuance de couleur. Le débardeur, ça va. Les bras, magnifiquement bien fait, bien réalisé. Vous voyez, ça nous fait un beige qui part sur un beige foncé ici. Franchement, les bras, ça fait des très belles nuances de couleur. Regardez ça, sur l'autre bras, on dirait que l'autre bras, il y a un peu moins de nuances de couleur. Le sculpte n'a pas été du tout fait pareil sur ce bras-là que sur ce bras-là. Regardez, ici, pour les triceps, ils ont bien creusé dans le bras, bien terminé ici. Et de l'autre côté, on dirait qu'ils ont juste donné un coup de scalpel. Flac, ils se sont pas emmerdés, ils ont même pas creusé rien. Juste un coup de scalpel. Alors ça, franchement, un petit bémol, c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez, flac, flac, comparé à l'autre triceps. L'autre triceps, c'est vraiment bien creusé et tout. Ils se sont pas fait chier, en fait. À mon avis, ils ont dû... Après, est-ce que c'est un défaut d'usine? Je sais pas. Vous me direz en commentaire si vous avez la figurine, si vous avez le même problème sur son bras droit. Et là, c'est pareil, hein, ça me fait... Regardez, là, ça fait bien arrondi. Et ici, flac, c'est coupé en droit. Ah, je sais pas ce qu'ils ont fait sur le bras droit, mais ça fait vraiment dégueulasse. C'est bête parce que la figurine, elle est vraiment très belle. Ensuite, les bras qui rentrent dans la veste. Excusez-moi, attendez, on va attendre le... Voilà. Donc, les bras qui rentrent dans la veste et qui ressortent de l'autre côté. Franchement, impeccable. Je ne trouve pas d'autres défauts à redire. Ici, c'est pareil. Vous voyez son bras qui rentre dans la veste. Ça ressort de l'autre côté. C'est bien aligné tout ça. Il n'y a rien à dire. La veste qui tombe à l'arrière comme ça. Franchement, magnifique. Ils auraient dû faire, bon, c'est malheureux, c'est que sur la veste, il n'y a pas de nuance de couleur. C'est un seul violet, c'est un violet neutre. Il n'y a aucune nuance de couleur sur les plis, sur rien. Mais le tombage de veste comme ça, franchement, ça fait vraiment badass, c'est magnifique. Alors on en attendait un de Trunks comme ça depuis longtemps. Et bon, il y a des petits défauts, elle n'est pas parfaite. De toute façon, une figurine parfaite, on n'en aura jamais. Mais malgré ces petits défauts, je la trouve magnifique. Donc, comme je vous disais, la veste. Donc, par contre, la texture, on dirait vraiment un espèce de... un genre de cuir. Bon, après, je sais que sa veste, c'est pas du cuir. Dans l'animé, c'est une veste en jean. Mais avec les petits points, là, je sais pas si vous voyez à la caméra. L'effet de texture, là, ça fait très beau. Ça donne vraiment un aspect vrai au tissu, en fait. Franchement, je trouve ça très, 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 très beau. Ensuite, sur son pantalon, bon, c'est pareil. Hein, il n'y a pas guère de nuance de couleur sur le pantalon. Attendez, avant de parler de pantalon, la ceinture. Bon, bah, voilà, vous voyez, oh, c'est un rouge avec un petit chromé autour.
le bleu, la peinture ne dégueule pas. Bon, par contre, l'emboîtage, ouais, une fois qu'elle sera posée, ça va, c'est parce que l'emboîtage, vous voyez, une fois que vous la retournez, voici, elle tient bien quand même. Ensuite, donc, on va reparler du pantalon. Donc, ça fait un gris, sans nuance de couleur. Ils auraient peut-être pu faire des petites nuances de couleur dans les plis. Il n'y en a pas. Bon, ma foi, ça fait pas dégueulasse non plus. À l'arrière, ils n'ont pas pensé à en faire non plus. Bien sûr, s'il n'y en a pas à l'avant, il n'y en aura sûrement pas à l'arrière. Donc, on voit le pantalon, les petits coups de scalpel et tout. Franchement, bien modélisé. Ensuite, ces chaussures, c'est pareil. Magnifiquement bien réalisé. On voit vraiment bien les gros scratchs ici où il fait pour fermer ses chaussures. Le pantalon qui rentre dedans, donc on voit bien tous les pliures et tout qui rentrent dans la godasse. Franchement, excellent. Non, cette figurine, franchement, elle est vraiment très belle. Malgré, comme je vous dis, c'est bête, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nuances de couleurs. Les Solid Jet Work, maintenant, ils font des belles figurines, mais ils font pas beaucoup de nuances de couleurs. Alors, je vais vous dire, franchement, quand vous passez, je vais vous mettre une photo d'une figurine qui est sortie en août 2021 d'un Trunks en Super Saiyajin. Je vais vous dire, quand vous passez de ça à ça, franchement, vous vous demandez quand même s'il n'y a pas eu un sacré nettoyage dans les bureaux. Parce que quand vous voyez vraiment c'est malheureux, c'est que la figurine que je vous fais voir en photo, je ne l'ai pas en physique. Ça, déjà rien qu'à voir l'image, vous voyez vraiment la différence, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Et maintenant, je vous dis, ils ont dû se dire, à mon avis, ils vendaient pas beaucoup de figurines, ils ont dû se dire, on va changer de sculpteur. Et ben là, ils ont fait c'est le jackpot pour eux, hein, parce que franchement, les figurines sont très belles. Et en plus, il y a celle qui sort au mois de mai. Je vous mets une photo aussi. Donc à chaque fois, je vous mets les photos en Super Saiyajin. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, il y a la forme de base et la forme SSJ. Donc là, vu qu'on parle de la forme SSJ, je vous mets à chaque fois les photos de la SSJ. Donc, ensuite, on va voir si elle tient debout toute seule sans le socle. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, moment de vérité, est-ce qu'elle tient debout toute seule sans le socle? Eh ben oui, regardez, vous n'avez pas besoin, vous n'aurez pas besoin de mettre ce socle-là. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas parce qu'il y a ces socles-là que la figurine ne tient pas tout seul. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, elle tient vraiment bien toute seule. Vous voyez? Hop, bon, hop, vous voyez? Franchement, elle tient vraiment bien toute seule. Il n'y a pas besoin de son socle. Et ouais, vous voyez, elle est vraiment badass. Elle est vraiment badass quand même. Bon les amis, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc franchement, nous avons unboxé cette magnifique petite Trunks. Donc franchement, si vous n'avez pas encore de Trunks comme ça, avec la veste qui tombe, je vous la conseille. Elle est vraiment très très belle. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette figurine. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je sais que vous regardez mes vidéos et que vous ne vous abonnez pas, mais abonnez-vous, ça ne mange pas de pain. Et moi, en plus, ça me fait extrêmement plaisir. Surtout aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, quand je mets mes vidéos en ligne, vous êtes les premiers au courant. Vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux qui s'affichent en haut. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!